Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons besoin de ses provisions et nous disons « Ne limitez pas Dieu ». Parce que peu importe ce que nous lui demandons, il nous a dit que nous pourrions avoir ces choses. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Aujourd'hui, nous approchons de la fin d'une série de 4 semaines sur le thème « Ne limitez pas Dieu » qui a transformé ma vie. Cela a fait une différence spectaculaire, non seulement dans ma vie et mon ministère, mais parce que j'ai enlevé les limites imposées à Dieu. J'ai pu atteindre des millions de personnes qui n'auraient pas été touchées si j'avais continué à limiter Dieu. Ce n'est pas seulement vrai pour moi, c'est vrai pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous est appelé par Dieu à faire quelque chose de plus grand que vous-même. Beaucoup de gens ne font que ce qu'ils peuvent faire par leur propre force. Si vous ne faites que ce que vous pouvez faire, je peux vous garantir que vous n'avez pas encore trouvé la volonté de Dieu pour votre vie. La volonté de Dieu pour votre vie est plus grande que vous. Il va vous appeler à faire quelque chose qui vous fera dépendre de lui. Et beaucoup n'ont pas encore franchi ce pas, pour de multiples raisons. C'est ce dont nous avons parlé. Maintenant, une fois que vous avez pris la décision de commencer à enlever les limites de Dieu, comment allez-vous le faire concrètement? Je crois que cela commence dans votre imagination. J'ai utilisé beaucoup d'écritures à ce sujet, je n'ai pas le temps de revenir en arrière, mais permettez-moi de résumer en disant que votre imagination est comme votre matrice spirituelle. C'est là que vous concevez les choses, de la même manière qu'une femme ne peut pas accoucher sans avoir conçu. Vous ne pouvez pas recevoir votre miracle sans l'avoir conçu également. La seule autre solution est de recevoir un miracle de substitution. Lorsque quelqu'un d'autre peut exercer sa foi pour libérer la puissance de Dieu, pour que vous receviez votre miracle par son intermédiaire, de même que vous pouvez adopter un enfant ou utiliser une mère porteuse. La plupart des gens ne comprennent pas cela et prient aveuglément pour que Dieu agisse et fasse un miracle, mais ils ne l'ont pas vu de l'intérieur d'abord. Voilà ce qu'est l'imagination, c'est la capacité de voir quelque chose avec son cœur. Et malheureusement, la plupart d'entre nous ne voyons que des choses négatives dans notre cœur. Genèse chapitre 6, verset 5. Dieu a vu que l'imagination du cœur des hommes n'était que continuellement mauvaise. Et malheureusement, peu de choses ont changé depuis Genèse, chapitre 6. La plupart des gens imaginent des choses négatives. Ils sont toujours prêts à envisager l'échec, la pauvreté, la maladie, tous les aspects négatifs. Mais ils ne se permettent pas de voir quoi que ce soit de positif. Pendant une longue période, mon conseil d'administration au Royaume-Uni, et je sais que je fais ici une observation très générale qui n'est peut-être pas tout à fait exact, et je vous prie donc de m'accorder un peu de grâce, mais je vous fais part de mon expérience. Mon conseil d'administration au Royaume-Uni, chaque fois que je voulais faire quelque chose, même s'il y avait 99 raisons pour lesquelles ça pouvait fonctionner, ils me disaient qu'ils avaient la responsabilité légale de s'occuper de la seule raison pour laquelle cela ne pourrait pas fonctionner. Ils gravitaient uniquement autour du négatif. Et nous devions nous occuper de cette seule chance sur 100 que quelque chose ne fonctionne pas, ou sinon nous ne pouvions rien faire. Et je pense tout le contraire. S'il y a 99 choses qui s'y opposent et que Dieu me dit de faire quelque chose, j'irai de l'avant. Mais il y a des personnes qui gravitent autour du négatif. Elles amplifient tous les problèmes. Et cela crée un environnement, une mentalité, ou pourrait-on dire une imagination, qui les empêche d'être créatives. Elles pensent toujours à la chose la plus sûre à faire, sans risque, plutôt qu'à la meilleure chose à faire. Permettez-moi d'utiliser un verset qui confirmera ce dont j'ai parlé. C'est l'apôtre Paul qui enseigne et qui dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17. Après avoir parlé de toutes les difficultés qu'il rencontrait, il dit « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et voyez ensuite le verset suivant, verset 18. « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères
et les invisibles sont éternels. Vous savez, cela résume une grande partie de ce que j'ai dit. Paul dit que nous regardons des choses invisibles. Si elles sont invisibles, comment les regarder? Vous pouvez regarder avec votre cœur. Vous pouvez voir des choses par la pensée ou par ce que la Bible appelle l'imagination. Paul dit qu'il regardait des choses qui ne pouvaient pas être vues. Il dit que les choses visibles, tout ce qui est matériel et naturel, peuvent être changées, mais les choses invisibles ne peuvent pas être changées. Elles sont éternelles. Le monde spirituel est plus réel que le monde matériel. La plupart d'entre nous ont appris et ont été contraints d'ignorer tout ce qui n'est pas accompagné d'une preuve physique et empirique. C'est ce que nous appelons la science. Nous appelons cela être avancé. Mais je vous le dis, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons faire face qui ne sont pas seulement matérielles. Permettez-moi de faire une remarque, et encore une fois, je peins avec une brosse très large, et cela peut ne pas s'appliquer à tout. Mais comme vous le savez, nous avons eu beaucoup de fusillades dans les écoles où des personnes ont été tuées. Et quand des choses comme cela se produisent, les gens veulent y faire face et traiter le problème uniquement d'un point de vue physique. Ils veulent retirer les armes, mettre des gardes armés dans les écoles, installer des détecteurs de métaux. Et il y a sans doute une place pour toutes ces mesures, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut ignorer le domaine physique, mais je vous dis que la raison derrière le terrorisme et les fusillades dans les écoles et tous ces événements terribles, c'est qu'il y a un diable, et la plupart des gens ne veulent pas l'admettre. Ils parlent d'une crise de santé mentale. Non, il y a une crise démoniaque, et c'est parce qu'on a systématiquement enlevé les fondations, les fondements moraux de cette nation. Nous faisons la promotion de l'immoralité sexuelle, de l'avortement, de l'adultère et de toutes sortes d'immoralités. Nous ne respectons pas l'autorité. Nous avons eu des manifestations où l'on s'en prend à la police, même s'il est évident qu'il y aura toujours de mauvais policiers, comme il y a de mauvais pasteurs. Mais l'Écriture enseigne que nous sommes censés respecter l'autorité. Mais notre société est contre l'autorité, elle s'y oppose. Elle profère des choses monstrueuses, et quand on relâche toutes ces contraintes morales qui ont retenu les gens, on en subit les conséquences par exemple, les fusillades dans les écoles et le terrorisme en général. C'est un phénomène spirituel, c'est quelque chose qui est invisible, et je ne dis pas que nous ne devons rien faire dans le domaine naturel, mais je dis que les gens se contentent de regarder les choses d'une manière matérielle et naturelle. J'ai entendu des gens exprimer un désespoir total, comme si ces fusillades et ces tueries dans les écoles étaient simplement inéluctables, comme si nous devions nous y adapter, nous y habituer, sans aucun moyen de les arrêter. C'est faux, on peut y mettre fin. Si les gens avaient la crainte de Dieu, ils ne feraient pas cela. Le verset 2 du chapitre 36 des Psaumes dit « La transgression du méchant dit au fond de mon cœur qu'il n'y a pas de crainte de Dieu devant ses yeux. » Lorsque les gens font le mal, comme tuer des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu existait, elle agirait comme un frein. Les réponses à nos problèmes sociaux ne sont pas simplement plus de lois, plus de policiers, plus de moyens. C'est spirituel. Et c'est de cela que Paul parle. Nous regardons des choses qui ne peuvent pas être vues. Les choses qui peuvent être vues peuvent toutes être changées, mais les choses spirituelles sont les vraies choses éternelles. Ensuite, dans le 5e chapitre, il commence à parler du ciel et du fait que nous recevrons un corps glorifié. Vous savez ce qu'il veut dire? Rappelez-vous que les hommes ont divisé la Bible en chapitres et en versets. Et c'est bien, cela permet de mieux nous y référer. Mais vous devez vous rappeler que le 5e chapitre de 2 Corinthiens n'est pas une pensée séparée du reste. Paul n'a pas changé de sujet. Il disait que nous regardons des choses qui sont invisibles. Les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. Puis il commence à dire pourquoi il est confiant. Il dit ici au verset 8 de 2 Corinthiens chapitre 5, « Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. » Ceux qui se limitent à ce que dit la science actuelle et choisissent de s'en tenir aux faits ne croient pas en la résurrection. Ou s'ils y croient, ils disent que même si c'est possible, ils ne peuvent pas y croire parce qu'ils se basent sur ce qui peut être vu seulement. Et on ne peut pas voir son corps glorifié.
Nous n'avons pas de preuves matérielles. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de la foi. Et personnellement, j'y crois. J'ai choisi de croire dans les vérités de la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit les a confirmées en moi. J'agis par la foi et grâce à elle, j'ai vu mon fils ressusciter après avoir été mort pendant 5 heures dans une morgue, sur une table, dans une chambre froide, avec une étiquette sur l'orteil. Vous arrivez trop tard pour me dire qu'il n'y a pas de preuves. Cela a été prouvé. Et je ne pourrai peut-être pas vous le prouver si vous êtes sceptique parce que vous demandez une preuve matérielle, mais pour ma part, j'en ai vu la manifestation physique. J'ai vu la parole de Dieu agir dans ma vie. Ces questions sur lesquelles j'ai enseigné dans cette série, ne limitez pas Dieu, ont transformé ma vie et mon ministère et m'ont permis de toucher beaucoup plus de gens. Il est trop tard pour me dire que seules les choses visibles sont réelles et importantes. Il y a tout un monde de démons et d'anges, de réalités divines et de réalités diaboliques. Et c'est la raison pour laquelle notre société évolue comme elle le fait. Parce qu'elle s'éloigne de cette croyance en l'existence du mal et qu'elle pense que tout est une question de santé mentale. Si nous donnions plus de médicaments aux gens, tout irait bien. Non. Si nous donnions aux gens un fondement moral, si nous les enseignions sur Dieu et sur le fait qu'ils sont responsables devant Dieu, et si la crainte de Dieu était présente dans leur vie, tout irait mieux. Si notre nation revenait à Dieu et se concentrait sur des choses invisibles, des choses que la Bible nous révèle, si nous avions une vision biblique du monde, si nous étions fondés sur la parole de Dieu, cela changerait notre société. Le fait même que notre société se soit systématiquement éloignée de la parole de Dieu et ait encouragé l'immoralité et le manque de respect pour la vie, de l'avortement, de plus de 60 ou 70 millions d'enfants, à l'euthanasie, en passant par le mépris des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas comme nous. Tout cela a contribué au déluge de l'impiété sur le monde. Ce sont les choses spirituelles qui sont plus importantes que toutes les choses matérielles. Il y a une vingtaine d'années, un homme assez âgé, qui avait plus de 80 ans, m'a écrit et il m'expliquait que lorsqu'il allait à l'école, au début du siècle dernier, tous les élèves portaient une arme à feu parce qu'ils étaient à la campagne. Leur école n'avait qu'une seule salle de classe et tous les élèves étaient armés. Et ils se bagarraient et se disputaient comme les gens le font aujourd'hui. Mais personne n'était tué, bien qu'ils aient été armés. Et vous savez, les armes à feu ne tuent pas plus que les fourchettes ne font grossir quelqu'un. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des gens qui les pousse à faire cela. Je vais de temps en temps en Angleterre où ils ont interdit les armes à feu, sauf dans de très rares cas, comme pour la chasse, et ils sont très stricts. Et pourtant, je vois qu'ils ont des attentats à la bombe et des gens qui tuent avec des couteaux et d'autres armes. L'arme que vous utilisez n'est pas le problème, c'est ce qui est en vous qui est le problème. Et lorsque nous encourageons systématiquement la non-croyance, l'incrédulité et toutes sortes d'immoralités et d'impiété, alors il faut s'attendre à des choses comme les fusillades dans les écoles et le terrorisme. Nous avons eu une vague de dénonciation de ces personnes coupables de harcèlement sexuel. Et bien que je sois tout à fait d'accord pour m'opposer au harcèlement sexuel, je m'étonne que les gens soient surpris que cela se produise, alors qu'Hollywood a encouragé l'immoralité et l'impiété pendant tant de temps. On découvre que les mêmes personnes qui ont été à l'origine de tous les films à contenu pornographique et qui ont promu toutes sortes de promiscuité sexuelle étaient coupables d'harcèlement sexuel eux-mêmes. Et les gens sont scandalisés. Je ne suis pas surpris, je m'y attendais. C'est ce qu'ils ont promu toute leur vie. Si c'est ce que vous encouragez, si c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous récolterez. Ils en ont semé les semences. J'insiste, je ne soutiens absolument pas le harcèlement sexuel, mais pourquoi être surpris que ces gens pratiquent le harcèlement sexuel alors qu'ils sont immoraux et impies, qu'ils se mettent en ménage hors mariage, qu'ils encouragent toutes ces choses contraire à la parole de Dieu. Je vous avoue que cela me fait sortir de moi parce qu'encore une fois, les gens approchent tout d'un point de vue uniquement profane, charnel, humaniste. Mais on voit Paul ici qui dit que nous regardons des choses invisibles. Les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. Et il parle ensuite de la résurrection de notre corps. Je suis absolument convaincu que si ce corps physique devait disparaître, j'ai une demeure réservée pour moi au ciel, un corps glorifié.
Et ces dernières semaines, j'ai célébré 2 enterrements. L'un était pour un très bon ami à moi, en Angleterre, Bob Ward, le président de mon conseil d'administration. Et ensuite, j'ai dirigé les funérailles de la sœur de Jamie, qui a été tuée dans un accident de voiture. J'ai conduit ces 2 enterrements et ces 2 personnes aimaient Dieu, étaient passionnées de Dieu. Et savez-vous, comme le dit l'Écriture, la mort a perdu son aiguillon. Et lors de ces enterrements, nous avons loué Dieu, nous avons glorifié Dieu. Bien sûr, on ressent une certaine tristesse dans le sens où cette personne nous manque. Mais vous savez quoi, ce n'est pas la tristesse de ce monde. Nous ne sommes pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est parce que nous voyons des choses que les autres ne peuvent pas voir. Nous avons une image à l'intérieur de nous. Vous voyez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, quand une personne meurt, ils pensent que cette personne a cessé d'exister, que sa vie est finie, que tout est fini. Je me souviens d'une personne qui travaillait pour moi lorsque sa toute petite fille s'est noyée. Elle avait environ 1 an. Et elle s'est noyée dans un petit étang que cet homme avait creusé. Et il ne souhaitait pas organiser de funérailles, mais j'étais avec lui lorsque des centaines de personnes sont venues lui exprimer leur sympathie. Elle parlait de cette petite fille et pleurait en disant « C'est vraiment terrible. Elle ne saura jamais ce que c'est d'avoir son premier petit ami. Elle ne connaîtra pas le premier jour d'école. Elle n'aura jamais de vélo. » Et il pensait à toutes les choses qu'elle ne connaîtrait pas. Et cela les attristait. Il y avait tellement de gens qui étaient venus et qui restaient là, qu'il m'a demandé si je pouvais m'adresser à eux. C'était une situation vraiment tragique, le cas d'une petite fille d'1 an qui s'est noyée. Mais ce que le Seigneur m'a inspiré à dire, malgré la difficulté du moment, c'est que tout le monde était en deuil, parce qu'il pensait qu'elle avait raté son premier jour d'école, son premier rendez-vous, qu'elle avait raté son mariage, qu'elle n'aurait jamais créé sa propre famille. Mais c'était parce qu'ils avaient une image négative. Dans leur imagination, ils voyaient que sa vie était terminée, et ils voyaient ce qu'elle avait manqué dans ce monde physique. Mais avec la parole de Dieu, j'ai commencé à peindre une image différente et à montrer que bien qu'absente du corps, elle était présente avec le Seigneur. Que les souffrances de ce monde ne sont même pas dignes d'être comparées à la gloire que nous recevrons lorsque nous serons au ciel. Donc j'ai commencé à montrer que cette petite fille, même si elle avait été privée de choses ici dans cette vie, elle était maintenant dans la présence de Dieu. Et je leur ai montré l'Écriture qui dit que les enfants vont rejoindre le Seigneur et que leurs péchés ne leur sont pas imputés. J'ai parlé du fait qu'elle était au ciel, qu'elle était en train de vivre le moment le plus beau de sa vie. Elle avait peut-être été privée de certaines choses qui nous sont chères, mais ce qu'elle vivait était bien plus beau. Cela donnait une image totalement différente, même si elle continuait de nous manquer. Je ne dis absolument pas qu'on a tort si une personne nous manque et si nous sommes tristes en sachant que nous ne verrons jamais cette petite fille grandir, mais l'image que nous avons change quand nous regardons les choses différemment et que nous pensons qu'elle est vivante et heureuse, elle est avec le Seigneur. Et cela change la façon dont nous envisageons les choses. La façon dont vous voyez les choses à l'intérieur, c'est-à-dire votre imagination, détermine la façon dont les choses se déroulent à l'extérieur. Proverbe 23:7 dit « Car il est tel qu'il pense en son cœur ». La façon dont votre vie se déroule dépend de la façon dont vous avez pensé dans votre cœur. Et je ne parle pas seulement de pensées isolées, mais d'une image, d'une vue d'ensemble. Vous avez une vision du monde, une façon de penser. C'est dans votre imagination. Et cela détermine le cours de votre vie. Je n'oublierai jamais mon séjour en Pologne. Dans les années 80, vers 1983 ou 84. Et j'ai été stupéfait de découvrir comment les choses se passaient sous le communisme. C'était à l'époque où la Pologne était encore sous le régime communiste et son oppression. Et j'étais vraiment frappé. Partout où j'allais, je portais des bottes, une vieille ceinture à boucles. J'avais l'air d'un Américain. Et les gens reconnaissaient tout de suite mon identité. J'ai donc emprunté les vêtements d'un des Polonais avec qui je me trouvais et j'ai porté ces vêtements. Je savais que si j'ouvrais la bouche et commençais à parler, il saurait que je n'étais pas polonais. Alors je n'ai rien dit et je suis sorti. Je me suis mis au coin d'une rue. Et au bout de 5 ou 10 minutes, j'étais entouré d'une foule. Et tous disaient « Américain, Américain ». Je suis retourné voir celui qui m'accompagnait et je lui ai dit « Comment ces gens ont-ils su que j'étais Américain ?» Je portais vos vêtements, je n'ai pas dit un mot. Comment ont-ils su que j'étais Américain ? Il m'a répondu « Parce que vous êtes libre. Vous pensez différemment. »
Et j'ai dit, mais je n'ai rien dit. Alors il m'a expliqué, mais ici, on leur a inculqué un langage corporel, on leur a appris qu'il fallait garder la tête baissée. On ne regardait jamais une personne dans les yeux parce qu'elle pouvait appartenir au KGB ou à une police quelconque. On ne souriait jamais, on ne levait pas les yeux. On marchait les épaules voûtées, en signe de soumission. Mais vous avez une attitude de liberté. C'est alors que j'ai commencé à réaliser qu'il n'y avait pas que le physique qui comptait. Cette façon intérieure de penser, cette vision de soi, la manière dont on se voit, est ce que j'appelle votre imagination. Vous avez une image, une vision de vous-même. Le sans-abri typique vivant dans la rue aux États-Unis est plus libre que certaines personnes dans d'autres cultures où elles sont opprimées. Et vous n'en avez peut-être même pas conscience, mais c'est réel. Et parfois, ces attitudes nous sont imposées. C'était le cas dans le passé. Et ça l'est toujours aujourd'hui d'une certaine manière, lorsque les femmes se percevaient comme inférieures aux hommes, qu'elles ne pouvaient pas être pasteurs ou qu'elles ne pouvaient pas enseigner aux hommes et ainsi de suite. C'est comme cela que se forme une image intérieure qui limite notre perception de ce que Dieu peut faire à travers nous. La couleur de la peau ou encore une certaine façon de parler peut aussi parfois contribuer à former une image intérieure. Si vous regardez un film comme My Fair Lady, vous voyez le cas de cette jeune femme qui parlait le cockney et qui faisait donc partie d'une catégorie sociale différente et pour cette raison, les gens la méprisaient. Et pour tous ces aspects extérieurs, notre apparence, notre façon de nous habiller, nos revenus, nos finances, notre façon de parler, et pour toute autre raison, nous nous imposons des limites. Mais Dieu se plaît à utiliser des gens qui ne sont pas le fleuron de l'humanité. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Et voici la raison pour laquelle il l'a fait, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ainsi, Dieu ne choisit pas les grands et les puissants, il choisit les faibles, les humbles, les méprisés, les choses qui ne sont rien, de sorte que lorsqu'il les utilise, c'est lui qui en tire toute la gloire et non la personne utilisée. Si vous considérez cela correctement, cela devrait changer votre image et au lieu de penser « Comment Dieu pourrait-il jamais m'utiliser alors que je suis faible et méprisé ?» Vous devez regarder ce verset, le méditer et déclarer « Je suis qualifié. Il a choisi des choses faibles, des choses viles du monde, des choses qui ne sont rien. C'est bien moi et je suis donc qualifié. » Et vous pourriez changer votre image et voir que vous êtes un candidat de choix pour que Dieu vous utilise. Amen. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a choisi. Je suis un plouc du Texas. Les gens se moquent tout le temps de moi à cause de ma façon de parler. Nous en parlions il y a quelques minutes avec celle qui dirige la caméra. On se moque tout le temps de ma voix. Mais vous savez quoi? Dieu m'aime malgré tout, comme le prouve le fait que Dieu passe par moi et que j'ai vu des yeux aveugles s'ouvrir, des oreilles sourdes s'ouvrir et d'autres miracles. Si Dieu peut se servir de moi, alors je vous garantis que Dieu peut se servir de vous. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez changer votre image à l'intérieur. Vous devez vous voir comme Dieu vous voit et non comme les autres vous voient. C'est très puissant. J'ai encore beaucoup de très bonnes choses à partager, mais je n'ai que 2 jours pour le faire. Je touche donc à la fin de cette série et voici mon livre « Ne limitez pas Dieu » dont le sous-titre est « Imaginez que vous avez du succès ». Vous avez besoin de ce livre, je le crois vraiment. Nous vous offrons également un guide d'études, des CD et des DVD sur le sujet, ainsi qu'un petit autocollant statique gratuit qui dit « Ne limitez pas Dieu ». Vous pouvez le placer sur un miroir ou à un autre endroit en guise de rappel. Ce sera une bénédiction. N'oubliez pas que vendredi prochain sera mon dernier jour pour vous présenter ces ressources. Alors s'il vous plaît, écoutez notre annonceur qui vous donnera des informations. Et ensuite, appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui pour recevoir ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous
pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.